Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le perron de ma porte, bien décoré pour Halloween. Je vais vous montrer ça tantôt. Bon, alors cette petite vidéo cette petite vidéo sera courte, il est déjà tard. Et dans le fond, je voulais juste vous faire un petit bilan pour les gens qui ne nous suivent pas sur Instagram et qui sont un petit peu perdus, je pense, sur où est-ce qu'on en est dans nos vies actuellement. Je pense à de nombreux abonnés qui nous écrivent des petits commentaires sur les vidéos précédentes et qui ont du mal, je pense, à savoir où c'est qu'on en est, tout simplement. Donc je vais vous faire un petit récap. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube, juste là, à liker, à aimer, à partager, bref, à faire vivre cette vidéo. Peut-être entendre un petit peu de bruit autour de moi. J'ai décidé de faire ça à l'extérieur pour que ça change un petit peu. Mais voilà, c'est sûr qu'on est dans un quartier résidentiel, familial. Et puis j'entends les enfants qui jouent pas très loin. Donc c'est sûr que ça va faire un petit peu de bruit. Question immigration. Alors, nous sommes bien résidents permanents depuis fin février 2022. Donc tout ce qui est permis fermé, ouvert, PVT, c'est loin derrière nous. Je vous invite à regarder les vidéos si vous voulez savoir un petit peu plus notre parcours, mais ça, c'est terminé pour nous. Donc voilà, on est donc résident permanent, on n'a plus de contraintes, même si on n'en avait déjà pas parce qu'on n'a jamais été en permis fermé coincé avec des employeurs. Question boulot. Donc en fait, avant mon congé maternité, j'étais donc directrice des soins infirmiers dans une RPA, une résidence pour aînés. Faut savoir que j'étais infirmière en France, j'ai fait mon équivalence ici, donc je suis infirmière clinicienne. Et donc à la fin de mon congé maternité, qui devait se terminer mi-août, j'ai décidé de postuler ailleurs. Voilà, j'avais envie de voir autre chose. Puis il y avait quelques petites choses qui ne me plaisaient plus dans le travail où j'étais. Donc voilà, c'était l'occasion jamais. Et j'ai trouvé une superbe opportunité. Dans le fond, j'ai décroché un poste de chef d'unité dans un CHSLD privé qui va être conventionné sous peu, comme la plupart, enfin comme tous les CHSLD en fait privés qui ont l'obligation d'être conventionnés durant l'année prochaine. Et donc j'ai réussi cet entretien qui s'est déroulé en plusieurs étapes, mais bref. J'ai décroché ce poste et j'ai commencé là-bas le 1er août. J'ai décidé de raccourcir mon congé maternité pour pouvoir y aller. Et c'est donc papa qui a pris le relais. Arrivé là-bas, dès le premier jour, en fait, j'ai entendu une opportunité qui venait de se libérer. Un poste de directeur des opérations dans le CHSLD. Dans le fond, c'était juste parfait. Je me suis vue à la description du poste. J'ai vu Steve en fait. Pour rappel, Steve, lui, il a toujours été dans le domaine de la construction, mais il était là en gros chargé de projet, directeur des opérations dans une nouvelle société, voilà, d'électricité, de construction générale. Et puis là, l'opportunité s'est faite. Donc j'ai soumis sa candidature et puis il a passé tous les entretiens et il a fini par décrocher le poste. Donc en fait, il travaille actuellement, et ce depuis 1 mois et demi, dans le même CHSLD que moi, et il travaille en tant que directeur des opérations. Ah, salut Jessie! En tant que directeur des opérations, on peut appeler ça aussi chef des services techniques. En fait, il gère les équipes d'entretien ménager, que ce soit du lourd, du léger. Il gère la buanderie, il gère les équipes de maintenance, il gère tout ce qui est informatique. Voilà, il a un gros mandat, pas mal d'équipes à gérer, et du coup on travaille dans le même centre, donc c'est génial. On prend une seule voiture le matin, on mange ensemble le midi. C'est une belle opportunité et on est super content de pouvoir travailler ensemble. Donc je vous disais, on est donc résident permanent. La prochaine étape pour nous, ça va être la citoyenneté. On devrait être éligible à présenter une demande autour de février-mars 2024. Donc on n'en est pas encore là, mais en même temps ça se rapproche doucement mais sûrement. Donc voilà, ce sera la prochaine étape et la dernière en fait. Voilà. Adrian, notre bébé caribou, effectivement a lui déjà la nationalité canadienne d'office. Il a déjà son passeport. Lui, c'est à l'inverse. On est en train de faire les démarches pour qu'il soit aussi reconnu français, pour qu'il ait les deux nationalités. Voilà. C'est quelque chose qu'on avait envie de lui offrir et d'offrir aussi aux enfants, que chaque enfant ait la possibilité d'avoir les deux, et ça pourra peut-être être chouette pour leur avenir. Pour les loulous justement, alors on a Emric qui va sur ses 7 ans, qui a commencé la première année. Ça se passe super bien. Il est dans la même école que Andrea qui elle a attaqué la maternelle 4 ans. Voilà.
Ça se passe aussi super bien. Et puis Adrien, lui, il a commencé la garderie. Donc c'est une garderie privée, mais qui est subventionnée. Donc ça nous change la vie. Ça nous change surtout les finances. Il a commencé début août, comme moi. Donc voilà. Là, il va aller sur ses 10 mois, à la fin du mois déjà. Presque les 1 an. Là, assis-toi. Bon, j'ai été rejointe. Professionnellement aussi, ce qui peut nous rester à faire, c'était des projets perso, pro, qu'on a envie de gérer en parallèle de nos métiers, et c'est quelque chose qu'on compte faire. C'est quelque chose qui prend du temps, de l'énergie, puis avec 3 enfants et 2 boulots comme on a, il faut trop le temps, mais on va le trouver. Mais c'est certain qu'on a d'autres projets pour l'avenir. Concernant enfin tous nos projets qu'on pouvait avoir en lien avec l'immigration, j'avais parlé de livres, de guides, d'entreprises. Je ne manque pas de projets, ça c'est certain. Par contre, je manque de temps et surtout, je manque d'envie. On s'est détaché avec Steve de plus en plus des réseaux sociaux. Enfin, on s'est détaché des réseaux sociaux. Non, je suis en train de mentir. C'est pas qu'on s'est détaché des réseaux sociaux, mais on s'est détaché de toutes les questions d'immigration qu'on pouvait avoir. Je le dis assez souvent au quotidien sur Instagram, mais voilà, on a passé un cap dans nos vies, on est résident permanent ici, et puis on a vraiment cette envie d'avancer, d'évoluer dans ce sens-là, et avoir toujours un pied un petit peu côté français à chercher les dernières informations d'immigration. Jessie, les dernières lois, enfin toujours se renseigner sur les choses d'avant, c'est épuisant, et puis surtout ça ne nous fait pas avancer. Donc c'est sûr que tous ces projets-là, on les a mis de côté. En fait, on n'a pas le goût. On n'a pas l'envie, et quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne le fait pas tout simplement. Donc voilà, on est revenu un petit peu sur notre décision dans ce sens-là. On a envie de s'investir localement, ici, sur des choses pour nous en fait, et ne pas faire à la place des autres. Voilà, donc je pense que ça peut se comprendre aussi. Bon, c'était très rapide, succinct, mais c'était pour vous faire un petit coucou surtout, pour vous dire que tout va bien. On est toujours dans notre jolie maison à Lévis. On ne compte pas vendre pour l'instant. On verra dans les années à venir. En tout cas, c'est pas le bon moment de vendre, c'est certain. De vendre, oui, mais de racheter, non. Mais voilà, pour l'instant, on est bien. On manque pas de place. Lévis, ça reste toujours notre ville coup de cœur. Donc pour l'instant, on est bien. On se laisse un peu porter par tout ça, puis on verra ce que ça nous apporte et où c'est que ça nous mène. Rien n'est tracé. Voilà. Il y a encore 6 mois, tu m'aurais dit tu vas changer d'emploi, puis tu vas finir par travailler avec Steve. Steve va travailler dans le domaine de la santé, je n'aurais pas cru. Et comme quoi, tout va vite, tout évolue, et donc voilà. On ne fait pas de plan sur la comète, on profite juste de nous 5, 6 avec Jessie. Mais voilà. Les projets, on en a plein, on a envie de voyage, on a envie de plein de choses, mais pas de bouger pour l'instant. Voilà, sur ce, je vais vous faire un petit coucou, je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez, si vous avez des questions spécifiques ou des choses que vous voulez qu'on aborde. Je continue à répondre sur des choses d'immigration, c'est certain, on s'entend. C'est juste que je ne veux pas me renseigner et actualiser pour d'autres. Voilà. Je vous dis à bientôt!